Dites-moi quelque chose du bracelet. Ah, oui, le bracelet, j'avais oublié. Comment savez-vous cela? Avant d'écrire la lettre, il est venu me trouver et m'a demandé. Vous êtes catholique, n'est-ce pas? Mais oui, répondis-je. Alors il me dit, vous avez une charmante coutume. C'est sa propre expression, madame, une charmante coutume. Celle de suspendre à la statue de la Vierge des bagues, des colliers, des cadeaux. Eh bien, promettez-moi d'accrocher ce bracelet à votre icône. Je le lui promis. Voulez-vous me permettre de le voir? S'il vous plaît, Pani, s'il vous plaît. La première porte à gauche. On voulait l'emmener tantôt à la salle de dissection, mais son frère a obtenu qu'on l'enterrât chrétiennement. Je vous prie, Pani, je vous prie. Vera rassembla ses forces et ouvrit la porte. Dans la chambre, où brûlaient 3 bougies de cire, flottait une odeur d'encens. Sur la table, posée de biais, gisait Joltkov. Sa tête reposait très bas sur un pauvre petit oreiller, placé là comme à dessein, dans la certitude que le cadavre ne protesterait pas. De ses yeux clos émanait une profonde gravité, et sur ses lèvres errait un sourire de sereine béatitude, comme s'il eût appris en partant quelque doux et profond secret, clé de toute sa vie terrestre. Véra se souvint d'avoir constaté cette même expression d'apaisement sur les masques de 2 grands martyrs, Pouchkine et Napoléon. Si vous voulez, Pani, je vais me retirer, dit la vieille femme, en donnant à sa voix une intonation discrètement intime. Oui, c'est cela, je vous rappellerai, dit Véra. Quand elle fut seule, elle tira d'une petite poche de côté une superbe rose rouge, qu'elle plaça de la main droite sur la poitrine du cadavre, tout en lui relevant la tête de la main gauche. À cet instant, elle comprit qu'elle avait côtoyé cet amour dont rêvent toutes les femmes. Elle se rappela les paroles presque prophétiques du général Anosov sur l'amour exclusif, éternel. Alors, écartant les cheveux du mort, elle lui serra les tempes entre les mains et embrassa d'un long baiser d'amie son front marqué de la froideur humide de la mort. Quand elle sortit, la logeuse lui dit sur ce ton insinuant qu'affectionnent les Polonais, « Pani, je vois que vous n'êtes pas venu comme les autres par simple curiosité. » Avant de mourir, Pan Joltkov m'a dit, « Si je meurs et qu'une dame vienne me visiter, dites-lui que le chef-d'œuvre de Beethoven, c'est... Attendez, Pani, il a même pris la peine de le noter. Regardez. » « Montrez, montrez, » s'écria Véra qui soudain fondit en larmes. « Je vous demande pardon. L'impression de la mort m'est si pénible que je ne puis me retenir. » Et elle déchiffra ces quelques mots, écrits d'une main bien connue. Ludwig van Beethoven, sonate numéro 2, opus 2, Largo Appassionato.